Le patriarcat, c'est comme le capitalisme, il se renouvelle en permanence pour pouvoir continuer à exister et pour ce faire, il intègre les critiques qui lui sont faites pour se réinventer. Pour le capitalisme, ça va être par exemple le greenwashing. What? Bro, what are you talking about? C'est-à-dire ces entreprises qui se donnent une image écologique. Et pour le patriarcat, ça va être entre autres ces hommes qui se présentent comme des hommes sensibles et qui en fait nous manipulent avec les codes de l'intelligence émotionnelle et du développement personnel. As-tu seulement conscience que sans le patriarcat, 99,9% des objets que tu utilises dans ton quotidien n'existeraient pas. Ni les écouteurs que tu portes aux oreilles, ni le téléphone que tu utilises pour faire ta vidéo cringe, et encore moins l'immeuble dans lequel tu vis. Alors la moindre des choses serait d'avoir un minimum de reconnaissance envers le patriarcat. Par exemple, votre conjoint pourrait vous dire « C'est pas ok pour moi que tu... » Shut up, bitch! J'ai pris une décision. Ah oui, laquelle? Tu vas enfin désinstaller TikTok? Là, j'arrête les dates, j'arrête les mecs, je me concentre uniquement sur ma carrière. Et au nom de toute la gente masculine, je tenais à te remercier du plus profond du cœur pour ce beau geste que tu nous fais. En même temps, tu peux très bien avoir un mec et une carrière, c'est pas incompatible. Hein. Non, vraiment, reste focalisé sur ta carrière. Le 50-50 c'est mort les gars, et je vous explique pourquoi. Allez, vas-y, fais-nous rigoler. Premièrement, il faut se dire qu'une fille, elle a 1000 fois plus d'options qu'un mec. Ouais, là en même temps, je vois mon petit colis Vinted que je viens d'aller chercher. Faut arrêter avec cette connerie en fait, parce que je vois trop de gens en fait qui sont là et qui parlent de 50-50. 50-50 de quoi au premier date? Y'a pas en fait. Effectivement, au premier date, il n'y a pas de 50-50. Puisque de toute façon pour toi, ce sera un jus d'orange ou au pire un café. Vous pensez que nous on court après les hommes, qu'on a besoin d'un homme en fait? Sachez qu'on vit très bien sans les hommes. Alors tu me feras pas croire que la robe vulgaire que tu portes, le maquillage, les tatouages, les bijoux, sont là pour plaire aux autres femmes. On n'a pas besoin d'un mec dans notre vie, donc à partir du moment où tu fais la cour aux femmes, tu payes le resto. Non, on paye le resto qu'aux femmes qui le méritent et qui ne sont pas vulgaires. En gros, tout le contraire de toi. La dernière fois, je suis tombée sur une vidéo qui disait comme quoi le 50-50 se faisait de plus en plus durant les premiers dates. Mais ça va pas ou quoi? Quand une femme elle a 10 mecs à ses pieds, un homme n'en a peut-être qu'une ou voire zéro. Bon, écoute, puisque c'est votre corps, votre choix, alors c'est mon portefeuille, mon choix. Je crois que la fille de ces 10 propositions, elle va aller choisir le seul clochard qui veut pas lui payer son premier date. Vous vouliez la parité? Vous l'avez. Tu veux te faire un resto? Va travailler. My choice! My choice! My... Je suis ukrainienne en France et je comprends pas les concepts des 8 mars ici. Pour nous, les Ukrainiennes, c'est une grande fête des femmes. Quand tu sors, tout le monde, genre tous les hommes, avec les énormes bouquets, avec beaucoup de cadeaux dans les rues, en train d'acheter les trucs. T'es sûr que ça se passe en Ukraine, ça? Tu serais pas en train de confondre avec Monaco ou Dubaï? Pour sa femme. Alors qu'ici, tu sors, tu vois personne avec les fleurs. À la limite, tu vois juste les manifestations. En France, vois-tu, le 8 mars, c'est un peu comme la Saint-Valentin, mais en beaucoup moins onéreux pour les hommes. Et je comprends pas du tout ça. Et dès que j'ai habitué de les fêter en Ukraine autrement, et quand je les fêtais première fois en France, j'avais mon copain, je l'ai bien prévenu avant que pour nous c'est une grande fête, tout ça. Et quand le jour il est arrivé, il m'a pas dit bon 8 mars. Il m'a rien dit. Si j'ai un conseil pour toi, oriente-toi plutôt vers les hommes ukrainiens. Parce que nous, les Français, le 8 mars, on n'en a rien à foutre. Super, je vais me faire foutre peut-être. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position. Vous savez pourquoi la phrase « Ah mais t'es super belle, comment ça se fait que tu sois célibataire ?» c'est une phrase de lourd? Parce que sous la tonne de maquillage que tu portes, tu ne serais pas réellement belle? Parce qu'en fait, tout simplement, ça vient à dire que la beauté d'une femme ne peut être appréciée que par le biais d'un homme. Une femme qui est belle, elle peut pas juste être belle comme ça. Non, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui capitalise sur cette beauté. Alors dans la vie, il y a deux types de beauté. La beauté naturelle et la beauté superficielle. Et toi, tu fais partie de la deuxième catégorie. Oui, bon, le terme capitaliser il est peut-être mal choisi, mais vous avez compris où je veux en venir. Même si effectivement la société capitalise énormément sur la beauté des femmes, mais bref. Là où cette phrase est très lourde, c'est qu'une belle femme, elle va pas forcément être en couple. Elle n'a pas l'obligation d'être en couple. Mais personne n'a parlé de couple. La beauté d'une femme, et je parle de la beauté naturelle, c'est comme un pass qui lui donne accès à toutes les choses qui seraient inaccessibles pour la femme moyenne. Une sorte de carte privilège si tu préfères. Et dire ça à une femme, bah c'est lourd. Bon, j'ai été faire un petit tour sur ta page Insta, j'ai vu ta tête sans maquillage, et si ça peut te rassurer, tu fais pas partie de la catégorie des belles femmes.
Brother, what's that? What's that, brother? May I have your attention, please?